Alors, à présent, on va faire un comparatif. Tiens, on va faire un comparatif sur les différents supports retraite. Donc, tout en haut, vous voyez 4 produits, la chambre médicalisée, un appartement ou une maison. On est dans ce qu'on appelle l'immobilier nu. À côté, vous avez les SCPI, ce qu'on appelle la pierre papier. Et dans la dernière colonne, un produit financier qu'on appelle l'assurance vie. Et on est sur un fonds euro. Bon. Ce qui se passe, c'est que sur la colonne de gauche, vous avez différentes notations. On part sur les rendements actuels que vous voyez à l'écran. Le rendement brut, on va partir d'un rendement brut parce que ce qui est important, ce que je vais vous dire là par rapport à ce premier tableau, demain, si vous faites un investissement ou un placement, ne raisonnez pas brut, jamais, jamais. Raisonnez net. Qu'est-ce qui reste sur le compte bancaire à la fin? C'est comme ça qu'il faut compter. D'accord? Il faut éviter de rêver. Hein. Et chimère, c'est pas pour nous. Bon. Donc, rendement brut en chambre médicalisée 6,50. L'immobilier traditionnel, vous voyez, on est à 7%. SCPI 7%. Et un fonds euro en 3%. Bon. Sur le côté gauche, vous avez les charges inhérentes à ces investissements et placements. Et également la fiscalité, parce qu'il ne faut pas oublier la fiscalité. D'accord ? Vous savez qu'en France, en fonction de vos revenus et des parts fiscales de votre foyer, on vous attribue ce qu'on appelle un taux marginal d'imposition. Vous en avez 4, 11%, 30%, 41% et 45%. Là, pour l'exemple, j'ai coupé la poire en deux et je suis parti sur un taux marginal d'imposition à 20%. On le voit tout en bas. Bon. Que voit-on? On voit que déjà au niveau de la chambre médicalisée, ce qui est très important, c'est que le loyer est garanti. Ce qui n'est pas le cas pour les 3 autres produits. Autre chose qu'on voit également au niveau de la chambre médicalisée, et on fait le comparatif, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de travaux. Alors que quand vous êtes sur les autres produits immobiliers traditionnels ou SCPI, qui est de la pierre papier, et où dans les deux colonnes vous êtes en revenu foncier, hein, et bien là, pour le coup, là vous avez des charges, vous avez des frais, vous avez des travaux. Et ces travaux, charges et frais vont venir en diminution du rendement brut. Pareil pour l'assurance vie. L'assurance vie, il n'y a pas de travaux, bien sûr, mais il y a des frais de gestion. Bon. Parce que avant de déterminer un rendement net, il va falloir enlever toutes les charges, tous les frais. Et on dit qu'on a un rendement net avant impôt. Parce que, bien sûr, l'administration fiscale va se servir. En chambre médicalisée, l'administration fiscale ne prend rien. Il n'y a pas de prélèvements sociaux, il n'y a pas d'impôt. Par contre, quand vous êtes en revenu foncier ou en SCPI, là, l'administration fiscale se souvient de vous. Et là, vous payez des prélèvements sociaux et des impôts. Et là, j'ai pris l'exemple à 20% de taux marginal d'imposition. En assurance vie, vous ne payez que des prélèvements sociaux. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est la ligne du bas, le rendement net. En chambre médicalisée, vous débutez à 6,50, mais vu que vous n'avez pas de charges, pas de frais, pas d'impôts, eh bien, vous avez un rendement net de 6,50. Alors que dans l'immobilier traditionnel, en revenu foncier ou en SCPI, vous passez de 7% à 2,80, soit une chute de 60%. Et en assurance vie, bien là, les frais de gestion et les prélèvements sociaux font qu'il y a une chute donc ça passe à 2,20 et il y a une chute de 30%. Voilà pour le premier tableau. Maintenant, ce qui se passe, attention, là on verra un deuxième tableau avec des chiffres, mais là ce tableau où il y a quand même des pertes de rentabilité dues à des charges et des impôts, ça c'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire quand le locataire paye son loyer. Parce que ça peut arriver, ça arrive en immobilier traditionnel ou en SCPI ou en assurance vie où vous n'avez pas de garantie de rendement, il se peut que vous n'ayez pas en face le loyer escompté ou la rente escomptée. Donc, quand vous n'avez pas de loyer sur votre compte bancaire parce que le loyer est impayé, là, ce n'est pas moins 60% de perte de rendement. C'est moins 100%, plus les charges à payer, plus les frais de syndic, plus les travaux. Et là, ça fait mal au portefeuille.
D'accord? Alors que la chambre médicalisée, vu que le loyer est garanti, et c'est ça le plus important. Dans mon produit, le plus important, c'est que le loyer soit garanti, quelle que soit la vacance. Et ça, c'est très important. Et ça permet à mes clients, je peux vous assurer, on le lit de toute manière dans les témoignages de mes clients dorment bien la nuit. Ils sont sereins. On voit le deuxième tableau avec les chiffres. Sachant que pour ces deux tableaux, je suis parti sur une base de capital de 100 000 euros. Donc là, on voit bien dans la première ligne, en fonction des rendements qui sont les mêmes, quand vous avez bien sûr un capital de 100 000 euros et que vous avez 6,50 de rendement en chambre médicalisée, ça vous fait un loyer de 6 500 euros. Et je vous laisse faire le calcul pour les autres produits. Là, on revient aux chiffres, c'est la même démarche en termes de calcul, il se passe exactement la même chose. Et là, on voit le loyer du départ et le loyer de la fin. Alors, petite parenthèse technique, parfois les gens me disent « mais oui, je vais prendre une assurance ». Une assurance loyer impayé, une assurance vacances locatives. Alors déjà, si vous prenez une assurance, ça va être un coût. Un coût qui va venir s'additionner aux charges. Donc ça va faire moins de loyer sur le compte bancaire. Donc ça, déjà, c'est pas bien. Et puis, seconde chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez une assurance, il faut le savoir, c'est un petit peu de technique, vous avez une franchise. Imaginons que le locataire ne paye pas son loyer et que vous avez pris une assurance. Eh bien, en fonction du coût de votre assurance, vous allez avoir soit une franchise d'1 mois, 2 mois ou 3 mois. Donc, ça signifie qu'il n'y a pas de garantie de loyer. Puisque si vous avez une franchise d'1 mois, ça veut dire qu'il n'y aura pas de loyer. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, il faut savoir qu'un assureur, à tout moment, il peut vous dire « stop, vous arrêtez de me payer votre assurance. Parce que moi, assureur, je ne veux plus payer à la place de votre locataire. Donc, il annule votre assurance. » Donc tout ça pour vous dire que les assurances, je ne veux pas critiquer les assurances, mais c'est un fait. Vous l'avez déjà peut-être constaté, les assurances aiment bien collecter, encaisser de l'argent, mais décaisser, ils détestent. Donc du jour au lendemain, vous pouvez avoir payé une assurance et votre assureur vous dire « stop, on annule le contrat d'assurance ». Donc tout simplement pour vous dire qu'il n'y a aucune garantie locative quand vous faites un immobilier traditionnel ou une SCPI. Voilà pour ce deuxième tableau avec des chiffres. Donc là, c'est un client qui témoigne, qui nous dit, voilà, nous voilà maintenant propriétaires de 3 chambres médicalisées depuis début 2021, grâce au conseil très avisé de Monsieur le Rigoleur. Il a su nous convaincre, au fil de ses arguments, à investir dans ce secteur bien plus rentable fiscalement qu'une location immobilière traditionnelle. Le studio que nous louons par ailleurs s'avère être bien moins rentable en fin d'année. Nous tenons vivement à remercier. Tout simplement, voilà, c'est un client qui a de l'immobilier traditionnel et quand il fait ses comptes à la fin, eh bien, il n'y a pas photo. En chambre médicalisée, l'argent est sur son compte bancaire et sur son studio, eh bien, l'argent est à Bercy. Donc, c'est un investisseur qui revend son patrimoine immobilier, il récupère de la trésorerie et il vient chez moi acheter des chambres médicalisées.